Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Franck Maddevon. Franck, la Chine a publié aujourd'hui une série d'indicateurs économiques décevants. La reprise n'est pas aussi soutenue que prévu. Par ailleurs, des études récentes nourrissent des inquiétudes sur l'économie chinoise à plus long terme. Son pic pourrait même avoir été atteint. Oui, il faut distinguer dans ce vaste sujet la conjoncture, les chiffres du jour, et les éléments plus structurels. Je commence par un peu de contexte, Fabienne. La croissance a ralenti en Chine l'an dernier en raison de la pandémie, plus 3% seulement. C'est l'une des plus faibles depuis la fin des années 70. Le pays a levé en décembre les restrictions anti-Covid, très strictes, on le sait, et ça va mieux. Un rebond au premier trimestre a rassuré les marchés, plus 4,5%. Mais d'après les indicateurs publiés aujourd'hui, donc, l'économie chinoise reste convalescente. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vous en cite quelques-uns. D'abord, la production industrielle. Elle augmente, plus 5,6% en avril. Les usines retrouvent leur pleine capacité d'avant Covid, mais les experts s'attendaient à une hausse 2 fois supérieure. Ensuite, la vente au détail, c'est une donnée importante pour savoir si la consommation repart, plus 18% en un an. Logique, les centres commerciaux, les restaurants ont rouvert leurs portes il y a quelques mois, mais là aussi, les analystes avaient prévu mieux, 22% de hausse. L'inflation est faible, ça freine la croissance et en prime, le chômage des jeunes est élevé, 20% chez les 16-24 ans. Et ces chiffres s'ajoute aussi un tableau général un peu plus sombre qu'il y a quelques années. Oui, encore une fois, ces indicateurs du jour sont conjoncturels, rien d'alarmant. La Chine continue à prévoir une croissance de 5% en cette année 2023, mais sa capacité de rebond, de résistance est sans doute moins forte qu'il y a quelques années. Par exemple, la crise immobilière n'est pas terminée. La croissance a été fulgurante dans ce secteur pendant 20 ans, mais l'accès au crédit s'est réduit, les promoteurs se sont effondrés, notamment l'ancien numéro 1, Evergrande. C'est l'un des domaines, l'immobilier, qui fragilise aujourd'hui l'économie chinoise. Et puis, il y a d'autres motifs d'inquiétude. Les années Covid, l'autoritarisme de Xi Jinping, le repli sur soi de Pékin font fuir des investisseurs étrangers. Certes, produire en Chine reste rentable, mais c'est aussi risqué. Les entreprises vont donc voir ailleurs. La Chine est aussi confrontée au protectionnisme américain. Les États-Unis taxent notamment les produits en acier et en aluminium chinois. Et ils restreignent depuis octobre la vente de semi-conducteurs à des entreprises chinoises comme les fabricants de téléphones portables ou les constructeurs automobiles. Et la démographie chinoise, Franck, est aussi un problème. Oui, on en a déjà parlé ici. La population de la Chine décline. Le pays a perdu 850 000 habitants l'an dernier sur une population d'1,4 milliard d'êtres humains. Il y a moins de monde au travail. La population active a atteint son pic. Et la productivité est aussi menacée. D'après tous les analystes, elle va augmenter à un rythme moins soutenu dans les années à venir. La Chine va notamment devoir s'occuper de ses seniors. Elle aura moins d'argent à consacrer à son développement économique. Encore un point à souligner, les nouvelles routes de la soie, ces immenses chantiers d'infrastructures lancés il y a une dizaine d'années dans le monde entier, montrent des signes d'essoufflement. Pékin a accordé des prêts à tour de bras, c'est le plus grand créancier de la planète, mais beaucoup de pays fragiles veulent alléger leurs dettes. Mais alors, Franck, on se demande même si l'économie chinoise dépassera bien, comme prévu, celle des États-Unis. Oui, alors il ne faut pas se méprendre. On a recensé ce soir les signaux inquiétants, mais la Chine reste la deuxième puissance économique mondiale, un géant industriel et commercial, et beaucoup d'analystes continuent à affirmer que cette économie va dépasser celle des États-Unis dans les années à venir. Le grand économiste chinois Yao Yang parle de l'année 2029, dans 6 ans seulement, mais d'autres prédictions, c'est vrai, sont nettement moins optimistes. La banque Goldman Sachs, par exemple, a corrigé ses analyses. Ce ne sera pas avant 2035. Il y a 12 ans, elle envisageait pourtant 2026. Et la société de recherche Capital Economics, basée à Londres, a de son côté estimé récemment que la Chine ne rattraperait jamais les États-Unis pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Pour Xi Jinping, l'ouverture économique et la prospérité sont aujourd'hui moins prioritaires que la fierté nationale et les questions stratégiques, d'où son obsession pour Taïwan. Mais demain, l'ordre du monde dépendra en partie de la question de la suprématie économique internationale, une partie que Pékin est peut-être en train de perdre.